Des centaines de poids lourds plantés au cœur d'Ottawa, la capitale canadienne. Des chauffeurs routiers en colère, rejoints par des milliers de manifestants. Quel est le seul pays de la zone euro, le grand pays, qui a retrouvé aussi rapidement son niveau d'activité d'avant-crise et qui a fait un rebond aussi spectaculaire? C'est la France. Donc soyons fiers de ce que fait la France. Au Canada, depuis le 30 novembre, impossible de se déplacer dans les transports publics ou de sortir du pays sans vaccination. En janvier, les indemnités chômage ont été retirées aux non-vaccinés. Évidemment que c'est un enjeu, la question de la bientraitance en établissement, en EHPAD. À ce point-là. Évidemment que les révélations dans ce livre, j'ai eu l'occasion de le dire, elles sont révoltantes. Pour certains manifestants, le Canada est désormais une dictature sanitaire. Ils n'hésitent pas à exhiber des croix gammées et étoiles jaunes. Les faits sont gravissimes. Pour autant, cette affaire ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il existe dans notre pays une maltraitance structurelle de nos aînés. Et c'est pour ça que, s'agissant du groupe Orpea, nous lançons 2 enquêtes. Une enquête administrative de l'Inspection générale des affaires sociales sur le fonctionnement du groupe. Donc c'est une première, parce qu'il faut taper fort. Plusieurs accusations sont infondées, j'en ai la preuve. Vous aurez tous les éléments, mais dans l'attente de ces éléments, en toute transparence, ne nous accusez pas. Vous savez que le DG, là, qui vient d'être limogé, il a vendu ses actions parce qu'il savait que ça allait sortir. Il va se gagner du blé là-dessus. Mais en plus de ça, il touchait plus d'1 million d'euros de salaire par an. Évidemment que je ne vais pas abandonner comme ça les gens âgés qui vieillissent, qui s'affaiblissent, etc. Ça serait inhumain. Donc, ce que je dis, contrôle, évidemment. Suppression des ARS qui ont montré une fois de plus qu'elles ne servaient à rien. Je sais qu'il se prend pour Jupiter, bien sûr, on a tous compris. Mais là, il faudrait que Jupiter descende un peu sur Terre, au moins le temps de la campagne présidentielle. Il est candidat, mais il a un passif. Et il faut qu'il rende des comptes au peuple français. Si ces leaders politiques ne comprennent pas qu'il y a une aspiration des électeurs de gauche à l'union, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. C'est ça que vous leur dites ce matin. Mais bien sûr, qu'ils se réunissent. Qu'ils se voient, qu'ils se réunissent, qu'ils discutent. Je ne vais pas dire qu'ils tirent au sort, enfin qu'ils discutent. Ceux qui aujourd'hui disent « votez pour moi » ne voteront pas pour Jean-Luc Mélenchon. Ça ne s'additionne pas. Parce que j'ai réussi à mettre... C'est additionné aux 2 précédents scrutins. Non, oui, mais là... Mais parce que c'est pas le même Jean-Luc Mélenchon qui se présente là. En quoi il a changé ? Je vous le dis, sur les sujets que j'ai mis en avant, notamment sur le nucléaire. Vous défendez le revenu d'assistance. Vous ne voulez pas d'assistanat. Alors que moi, je veux un revenu issu du travail. Et c'est une grande différence et c'est fondamental. Ce sont, me semble-t-il, des différences qui peuvent s'estomper très facilement et qui ne sont rien par rapport... Jean-Luc Mélenchon serait prêt à faire des compromis. $5,000 on the line, less than a minute and a half. In the red corner, Holy. Ça a l'air de vous faire rire, Madame Le Pen. Oui, ça m'amuse. J'ai presque de l'affection maintenant. Madame Le Pen, est-ce que c'est gauche, c'est pas raté? Gauche que j'appelle affectueusement les punks à chiens.